What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Dans la série des fitness parks dans un centre commercial, aujourd'hui on se retrouve à Bercy 2. Et le gros problème quand tu connais jamais ces salles, c'est de trouver où est-ce que la salle se trouve. Et je sais pas. Là c'est exploration, on trouve la salle. Et aujourd'hui c'est séance, coach a dit Ishio aujourd'hui. Mais bon, avant de la commencer, il faut trouver la salle. De ce premier exercice, c'est de faire un pyramide 7. Au début, tu fais beaucoup de reps, un poids pas trop lourd. Ensuite, tu diminues le nombre de reps, tu augmentes le poids et jusqu'à ton max. Et ensuite, tu fais le chemin inverse jusqu'à la fin. Ou plutôt jusqu'au début. Ça dépend dans quel sens tu vois les choses dans ta tête. En vrai, je vais regarder. Du coup, Thomas va faire des conventionnaux, ça s'appelle conventionnaux. Et moi, je vais faire des sumo. Le but de cette partie-là, ça va être d'arriver à un top 7, faire entre 10 et 12 reps. Et ensuite repartir sur un back of set et faire entre 20 et 25 reps. Un peu comme au squat, quoi. Beaucoup de volume. Et moi, je le fais en sumo parce que ça me fait... Parce que tu triches Non, je triche pas. C'est vrai que Chris Bumstead dit que ceux qui font les sumo, c'est des tricheurs. Du coup, ça m'a fait mal parce que je fais des sumo. Mais ça me fait mal au dos quand je fais des conventionnels, du coup, sumo. J'en profite, Thomas, qu'est-ce que tu penses de la salle jusqu'à présent? Éclaté. Ouais, bâtard. Il ment, elle est pas éclatée, il est. Un avis objectif, Thomas, pourquoi tu dis qu'elle est éclatée? Bah, j'ai déjà dit. Pourquoi? Les machines étaient vieilles et tout. En général. C'est une machine vieille, c'est pas pour ça que c'est éclaté. À Clichy aussi, c'est vieux. Un peu, la moitié est vieille. Il y a plein de nouvelles à Clichy. Ouais. Je vais faire court. Une autre sur 10. Ouais, 5. 5. Ah, t'abuses. Thomas. Vous appelez comment? Ryan. Ça fait combien de temps que vous entraînez dans cette salle? 4-5 mois. 4-5 mois? C'est récent. Et vous avez fait d'autres fitness parks à part celui-ci? Ouais, moi 2 autres à part celui-ci. Lesquels? Paris 13 et Diderot Paris 12. Ok. Et toi? Moi j'ai fait Vincennes et puis Diderot aussi. Et comment vous trouvez la salle du coup?
comparé Non, ça va, c'est assez complet. Après, quand il y a du monde, on se marche un peu dessus, mais en vrai, ça va. Vers quelle heure il y a généralement du monde dans la salle? À 17-18h et plus après jusqu'à 20h, 21h. Ouais, ok. Et comment tu trouves du coup la salle, du matériel et tout? Il y a tout ce qu'il vous faut? Ouais, en soi, il y a pas mal de machines. Ouais. Quand c'est calme, en vrai, on peut faire tout ce qu'on veut. Au niveau de l'ambiance avec les adhérents, le personnel et tout, il n'y a pas de souci aussi? Personnel, non, très cool. Après, les adhérents, moi, je parle enfin, que quand je croise mes potes, mais sinon, non, en vrai, je vois plein de gens qui parlent entre eux, ça a l'air d'être pas mal. Ok. Si vous devez donner une note sur 10 à la salle, tu mettrais combien? Toi déjà, tu mettrais combien? 8 sur 10? Ouais, un petit 8, c'est pas mal. Ouais. 8 aussi, ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qui manque pour que ce soit parfait? Si on pouvait changer Qu'elle quelque soit un chose. petit peu plus grande, parce que c'est vrai que c'est un peu petit. C'est petit du coup? Ouais. Après Paris 13 c'est encore pire, mais en fait on a fait d'hydro, il y a pas mal de machines, c'est plus grand. Ouais, c'est sûr que c'est différent comparé. Donc, Dans d'autres salles plus grandes, je pense que Ouais, c'est là. après non, après, c'est complet. Par contre, les poids, ça va pas très lourd. Hein. Ça va que jusqu'à 60. Tu vas encore finir la machine? Oui. Du coup, j'en profite parce que c'est vraiment pas lourd pour donner mon avis sur la salle. Comme dirait Thomas, en vrai, les machines sont un peu vétustes. Maintenant que je me rends compte que sur le machin, ça va que jusqu'à 60, c'est pas très lourd. Pareil au niveau des curves qu'on a fait tout à l'heure. On est arrivé jusqu'au max du truc, ça va pas forcément plus lourd. Sinon, à part ça, la salle, elle est ok. Hein, je trouve pas qu'elle soit petite, je trouve que ça va. Il y a un espace pour faire du crossfit, il y a l'espace avec les machines, il y a tout l'espace cardio. Il n'y a pas d'escalier. Je fais que des escaliers. Ah non. Ah ouais, tu dis pas Alors, la salle. non, il n'y a pas d'escalier. Voilà, il n'y a pas d'escalier. Et juste parce qu'il n'y a pas les escaliers, je trouve que c'est déjà un point négatif parce que c'est le seul truc que je fais au niveau du cardio pratiquement. Ouais, mais sinon, franchement, la salle, elle est correcte. Je suis contre son avis de 5. C'est un avis complètement absurde. 5, c'est beaucoup trop faible. Je suis absolument pas d'accord. Mais c'est vrai que ça va pas très loin. Je pense que si je devais donner une autre, ce serait 7. 7, parce que 5, c'est 7. 7, c'est bien. Juste parce que ça va pas suffisamment lourd, ils n'ont pas d'escalier. Mais sinon, la salle, ça va correctement. Je sais pas s'il y a les salles avec les vélos, les salles bleues que vous voyez souvent dans les fitness bars. Je crois pas qu'il y en ait. J'ai pas aussi vu d'espace pour faire les étirements, les abdos et tout. Et franchement, 7 c'est correct, la salle est correcte. Mais je peux pas donner plus en fait. Parce que ça va pas lourd. Bon, on a envie de tester les conseils de Baptiste et de Nassim de leurs vidéos. Mais en attendant, les bancs sont occupés. Du coup, ce qu'on fait, on fait des mollets. Et tes jambes de canard là. C'est mieux que des jambes de poulet. C'est pareil mec. Du coup, tu t'assois, tu recules de 20 cm, tu mets les yeux sous la barre. C'est pas sous la barre là. Voilà. Là, c'est déjà mieux. Ensuite, tu fais le truc des trapèzes, des omoplates. Tu descends. Wesh, comment ça c'est trop? Comment ça c'est trop, wesh? Je veux dire, c'est trop dur d'avoir le trapèze. C'est censé être plus facile. Hein. Non mais c'est pas naturel quoi de le faire. Bah oui. Tu gardes la contraction tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Fais pas avec les jambes pour le moment. Déjà, essaie de garder la contraction et tu remontes. J'ai pas dit presse, putain, pourquoi t'es remonté? J'ai pas dit presse. Ah, j'ai capté, maintenant que je vois. Ok, j'ai capté. Ensuite, je prends la prise Parce que du coup, tes jambes en fait, du coup, c'est en arrière du coup. en arrière, c'est-à-dire. Ben, ils sont plus pliés tes jambes que en normal quoi. Vu que tu recules et que tu te ravances. Ah oui, c'est pour ça que je disais de rapprocher tes jambes. Mais non, tes jambes elles bougent pas justement. Oui, mais ta position de jambe initiale doit être quand même assez avancée. Oui. Pour que quand tu recules, ça. Ouais, le truc des omoplates, c'est mort. Ouais, tu vois, tu vois. Ah, les omoplates, c'est mort. Je sais que c'est dur à faire. Donc, je te reste en plus parce qu'on voit pas ton dos. Faut que j'y se presse, hein. Presse. Ah, c'est chelou. Et vous t'arrêtes en plus parce que je vois pas si ton dos il est droit et tout. Mais non. Ah ouais, c'est grave. C'est que quand ça t'arrange. Hein.
Presse. En fait, tu sens quand même que, comment dire, je sais pas que ça. Bref, il n'y a pas eu d'explosion. La façon dont tu as pris la barre, c'était exactement. Pourquoi tu m'as fait un boss? C'est un champ natif. Non, genre rentre vraiment, recule encore. Avec les jambes aussi, recule avec les jambes. Ensuite tu bloques les. Voilà. Et c'est ça qui va créer l'arc naturel en fait. Là recule encore, tes yeux sont passés là-bas. Encore. Voilà. Là tu sens même que tu peux mieux bloquer tes omoplates. Enfin tes trapèzes. Je peux aller avec moi. Mais recule encore. Tes yeux sont passés là-bas. Oui, mais genre, tu peux aller avec moi. C'est-à-dire à l'aise. Et moi je comprends en fait quand tu dis c'est pas à l'aise, c'est ça qui fait la poussée après avec les gens. Parce que si c'est trop détendu, tu vas pas pousser. Tu dois reculer encore. Ouais, là c'est bon. Tu peux tourner les omoplates. Presque. Je peux pas me concentrer sur toi en fait. C'est trop dur de se concentrer sur à la fois les omoplates, à la fois les jambes. Vas-y, c'est bon, tu peux faire. C'est comme faire du piano, tu joues les mains différemment en même temps. Pareil. Presse. J'ai senti quelque chose. Et tu dis presque rapidement. Bah, quand t'es stable. Presse. En fait. T'as failli tout casser encore là. De quoi? T'as failli tout casser en reposant encore. Ouais, je frappe sur toi. Mes omoplates ont lâché. Presse. On arrive à la fin de cette vidéo au Fitness Park de... Bon, il est quelque part par là. Fitness Park de Bercy 2 dans un centre commercial du coup. Je mets la moyenne de la note là. La salle n'est pas forcément très grande. Encore une fois, j'ai l'impression que je me répète. Il faudrait que j'arrive à innover le tour des Fitness Park pour que ça ait une sorte de fraîcheur. Mais bon, si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu. La technique que Nassim a montré, enfin que Baptiste a montré à Nassim du coup dans leur vidéo pour faire le développé couché, je pense que ça peut m'aider à dépasser mon max. Mais bon, on va voir au cours des prochaines semaines parce que je vais pas tout le temps le faire. C'est pas vraiment de l'hypertrophie et ça m'intéresse pas. Bref, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la notification. On va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace. Et n'oubliez pas, we gonna make it.